Alors bonjour. Et donc il est question ici d'une webconférence du 6 juin 2021 avec Community, l'association Community et l'association des étudiants sénégalais de la Sorbonne, organisée via le net. On devait parler de la citoyenneté, du citoyen, avec la présence d'éminents intellectuels, le professeur Alfassi de philosophie, écrivain, essayiste, mon ami le journaliste expert Adam Agaï, notre ami Cécile Tchakan qui est activiste, aussi lanceur d'alerte, qui travaille dans le scoring WomenBet, qui est directrice de marketing et qui travaille beaucoup dans l'écologie, l'environnement et la prospective. Et aussi notre jeune Bamba, donc le modérateur de la séance. Voilà, donc la suite, vous allez la trouver là voilà, vous allez l'entendre. On y va. Du citoyen et de la citoyenneté. J'avais dit que je n'allais pas faire un travail de concept parce que ce n'est pas l'objet ici. L'objet ici, c'est de penser tout simplement notre société, c'est de penser comment nous pouvons, nous, chacun dans son domaine, dans ses compétences, peut apporter son expertise pour que notre pays avance. Il faut savoir que la citoyenneté est le fait de démontrer par diverses implications dans la vie de la cité. Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux-mêmes, mais dans des conditions toujours et déjà données et héritées du passé. C'est Karl Marx qui le dit. Tiré des 18 Brumaires de Louis Bonaparte. On constate ainsi la diversité radicale de la société. Toutes les sciences sociales ont planché dessus, sur les concepts de citoyen et de citoyenneté. Par conséquent, on dira que la diversité, la pluralité est originelle. Comment peut-elle trouver un accomplissement harmonieux dans l'unité nationale? Ça, c'est une question qui est effectivement pertinente, puisque effectivement, nous sommes divers, nous sommes nombreux, nous avons des passions diverses, etc., etc. Comment faire de ce tout une unité? Est-ce possible? Le citoyen... Alors, attendez, il y a un problème de micro. C'est bon. Le citoyen est loin d'être un individu complètement abstrait. Il est issu d'un enchevêtrement de relations héritées de la famille, la religion, la politique, l'ethnie, etc., qui lui préexiste et donc influe sur son comportement et ses actions. Comment dès lors combiner l'idée d'autonomie du citoyen comme acteur social et les identités collectives, culturelles, ethniques dont il participe? Bref, pour ma part, on ne naît pas citoyen, on le devient. C'est une construction, et c'est ma théorie que j'enseigne et que je développe un peu partout. C'est un mouvement, c'est une dynamique raisonnée qui demande une éducation. Oui, il faut éduquer à la nation moderne, à la citoyenneté. Ainsi, nous pourrons créer effectivement un État moderne qui tienne compte effectivement de chaque individu et chaque citoyen. L'Afrique, le Sénégal ne peuvent pas respecter la marche du temps mondial. Ils ne peuvent pas se dérober. Nous devons effectivement, à notre façon, essayer de coller, d'avoir un consensus, d'avoir une façon de faire pour qu'effectivement, chaque individu, quel qu'il soit, et mon ami le jeune Tala, qui est spécialiste de ces questions-là, connaît très bien dans nos traditions, dans la charte du Mandé, chez Amadou Hampâté-Bâ, etc., que nous avons effectivement des traditions où effectivement la République, même si elle n'est pas nommée, elle est convoquée, elle est dite. La République est dite sous des formes traditionnelles, où effectivement chaque individu a sa part dans la gestion de la cité. Et chaque individu mérite le respect, et ça c'est extrêmement important, a droit au chapitre. La démocratie est une notion moderne.
mais elle est féconde, c'est-à-dire qu'elle se travaille. Elle est le fruit effectivement d'accumulation, de controverses, c'est-à-dire de mouvements de va-et-vient. Mais pourquoi? Pour tout simplement que le peuple ait sa part et son mot à dire. Mais si le peuple est marginalisé, si le peuple est mis à l'écart, si le peuple n'est pas écouté, si le peuple a peur, si le peuple a faim, comment voulez-vous? Comme le disait un de mes amis hier, me disant, M. Sissoko, quand on a faim, qu'est-ce que le citoyen? Quand on a faim, est-ce qu'on pense à la citoyenneté? Je lui ai dit, c'est une très bonne question que nous aborderons ici, effectivement, parce que comment voulez-vous qu'un sac vide se tienne debout? On dira ici que la démocratie est le lieu de la citoyenneté, s'inscrivant dans la transcendance qui est celle de l'humanité. C'est Renan qui le disait. À propos d'un discours de Fitch, il disait ceci. Le signe visible de l'inscription d'une liberté au sein d'une culture et d'une tradition consiste dans la capacité d'être éduqué. Et j'insiste beaucoup sur le mot éduqué. Dans l'éducabilité, deux valeurs, celle de la liberté et celle de la tradition. Le clientélisme, la corruption des cœurs, la transhumance dont a parlé mon ami Al-Fassi, dans tout son corpus, il parle de citoyens. J'ai relu, j'ai pratiquement tout le corpus de mon ami Al-Fassi. Ici, ce n'est pas mon ami, c'est mon intellectuel, mais j'ai lu tout son corpus que je connais depuis très longtemps. Il a toujours parlé de ces sujets-là, il a toujours alerté. Donc, la politique politicienne, la marginalisation, je l'ai dit, de la diaspora, des gens, des penseurs, des gens libres, des journalistes qui osent, des groupes, des ethnies, etc. Les pesanteurs sociales qui font qu'effectivement, nous ne pouvons pas avancer. Parce que, au lieu d'être mus, nous sommes mus. Au lieu d'agir, on agit à notre place. Nous n'avons pas de liberté. Et pour ma part, et comme je disais que le citoyen est un être construit, si la citoyenneté est une construction, comment dire encore, pourquoi les pesanteurs sociales doivent effectivement prendre le dessus sur l'individu? Comment dire encore? La citoyenneté, c'est ce qu'il faut critiquer. Il faut le critiquer. Prendre le marteau de Nietzsche, casser, pour essayer de retrouver chaque élément, reconstruire et faire effectivement un modèle qui va nous ressembler. Il y a un jeune philosophe qui enseigne à l'Imamoulaye, il s'appelle Yatma Gueye, il a fait un livre qui s'appelle Reconstruire le Sénégal, où il postait sa théorie, c'est que tout simplement, nous souffrons effectivement, nos institutions souffrent. C'est parce que nos institutions souffrent que nos modèles ne fonctionnent pas. Et mon ami Al-Fassi disait, dans nos démocraties, comment dire encore, un pas devant, deux pas en arrière. Il a tout dit. Il a tout dit. Nos institutions sont en souffrance. Pour terminer, je pense à cette formule de mon ami sénégalais que je vais lui dire encore. La démocratie sénégalaise, un pas en avant, deux pas en arrière. Et feu mon ami Ibrahima Sow, que beaucoup connaissent, c'était le responsable du laboratoire de l'imaginaire de l'IFAN, qui est décédé. D'ailleurs, mon propos ici, c'est un hommage que je lui rends, puisqu'effectivement, il a écrit un ouvrage monumental, osé, même si c'est une utopie, appel à la révolution politique et civique au Sénégal, un seul mandat et zéro parti politique, pour que le président de la République s'attache à un seul mandat et travaille non pas du point de vue de son parti, qu'il soit au-delà des partis et qu'il travaille pour l'ensemble du pays. Et c'est-à-dire que là, il aura du cœur, mais il aura surtout la raison pour essayer de construire, de bâtir pour qu'il reste une trace au Sénégal. Mais il ne va pas rester au Sénégal pour effectivement la reconduite de son mandat, comme on le voit, etc. Donc c'est une utopie. Mais les utopies, vous savez, ça nous éclaire. Et c'est pourquoi j'aime bien cet ouvrage-là. Et aussi, je voudrais citer, je finis avec l'ouvrage Monstre de mon ami Adama Gaye, Otage d'un État. Le premier, on parle de prison du Sénégal. C'est l'un des rares à parler des prisons au Sénégal, de façon sociologique, philosophique. Il est entré dedans, la jeunesse, la liberté, la corruption, etc. Comment on déglingue des jeunes, comment on déconstruit des jeunes, ces jeunes qui n'ont pas leur place dans la prison. On peut leur donner un échappatoire, une formation pour les amener ailleurs, etc., etc. Il parle de la presse, il parle d'une certaine presse, d'un destin culbuté. On veut me faire taire.
donc la liberté caporalisée. Voilà ce que je voulais dire grosso modo. Ce qu'on voudrait aussi, dans la culture, dans l'éducation, nos langues traditionnelles, notre patrimoine culturel immatériel, ce sont des sources. Il faut qu'on les convoque. Quand quelqu'un est éduqué en langue nationale, il comprend. Quand on comprend, on peut agir et décider. On ne décide pas à notre place. Il faut qu'on s'émancipe effectivement des pesanteurs sociales pour pouvoir créer un Sénégal nouveau, pour que nos enfants puissent effectivement aller loin. Et l'écologie, l'environnement, tous ces aspects doivent être pris en charge. Qu'on arrête de marginaliser les gens, qu'on arrête de bafouer les gens, qu'on prenne toutes les compétences qui peuvent servir ce pays, qu'ils soient de la diaspora, qu'ils soient des locaux. Mutualisons nos compétences pour agir ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Oui, Talla nous a demandé si c'est une démocratie inachevée qui fait cet état-là. D'accord? Donc nous continuons. Voilà. Il n'est pas là. Allez avec quelqu'un qui s'appelait Jean Collin. Jean Collin, vous savez ce qu'il faisait le matin? Il arrivait à 6 h du matin dans les bureaux, il devançait les fonctionnaires, les hauts cadres. Il arrivait avant tous ces gens-là. Jean Collin, il faisait le Sénat, c'était un blanc de nationalité sénégalaise. Pourquoi il faisait ce tour-là? Parce que tout simplement, au Sénégal, quand le chef n'est pas là, ben, les brebis vont vaquer à leurs occupations. Il laissait la pipe et le manteau et la veste dans le bureau. Donc, ses habits sont présents, mais lui-même, il n'est pas là. Allez le faire en France ou ailleurs. Et après, au Sénégal, qu'est-ce qu'ils ont fait pour arrêter ça? Ils ont privatisé. Et quand ils privatisent, les gens font la journée continue. Il y a eu des formules qui ont existé. Nous essayons de penser le Sénégal. Il y a des choses qui fonctionnent. Il faut le dire. Mais il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Et comme Alpha l'a bien dit, un pas en avant, 3 pas en arrière. Moi, lui, il n'a pas dit 3 pas, c'est moi qui dis 3 pas. J'exagère. Bien. L'incivilité au Sénégal, effectivement, c'est une construction inaboutie de l'État. Quand les modèles, quand les leaders sont incorrects, comment voulez-vous que ça marche? Je parle de l'actualité. Et Adama l'a dit. Comment voulez-vous acheter? Apparemment, l'avion présidentiel a été négocié en 2019. Et chaque année, ils mettaient quelque chose. C'est quand les gens les ont acculés qu'ils ont dit c'est depuis 2019 le projet. Mais de quel droit est-ce qu'on doit acheter un tel avion sur le dos de la société? Ça veut dire, est-ce qu'on considère cette société? C'est-à-dire, est-ce qu'on respecte cette société? Je pense que non. L'autre chose que je voulais dire tout simplement sur cet État, quand les enfants des leaders louent des voitures avec de faux contrats et tuent un militaire en exercice, est-ce que c'est normal? L'impunité. L'impunité. Quand vous avez... Je parle pragmatique, je vous ai dit, je vais être pragmatique, parce que ça, ce sont des choses que j'ai vécues. Quand je suis allé au Sénégal, j'ai vu des camions avec des pneus vraiment lisses. Ce pneu, il éclate, c'est un accident monstrueux. Et vous savez que les secours sont délicats au Sénégal, etc. Donc, il y a un incivisme. Il y a une absence de contrôle. Ici, nos voitures, vous savez très bien qu'on a un contrôle tous les 2 ans, etc. Et vous ne pouvez pas passer entre les filets du mail. Bon, il y a quelques-uns. Mais dans les pays africains, c'est la panacée. D'accord? Les routes tuent facilement en Afrique, etc. Les leaders sont incorrects. Ils font la corruption, etc. Et ils disent une chose, se servir avant de servir. Mais où est-ce que vous avez vu ça? Où est-ce que vous avez vu un politicien riche en France? Quand il est riche en France, il est suspect. En France, un politicien riche est suspect. Mais au Sénégal, en Afrique, un politicien doit être riche. Et ça, vous le voyez tous. Moi, j'ai fait, Macky Sall, excusez-moi, je n'ai rien contre lui, était à l'université avec moi, il m'avait devancé de 2 ans, on était au pavillon H, je n'ai rien contre Macky Sall, rien, à part tout simplement l'exercice du pouvoir que je ne supporte pas parce que tout simplement, il y a un peu d'abus, etc., un manque de considération de la population. Et ça, et pourtant, il a tous les outils pour apporter la sécurité, la confiance et le jugement juste. Dernièrement, lors de la crise qui a secoué le Sénégal, ils ont dit que c'est une crise du ventre, c'est parce que les gens avaient faim. Non, il n'a pas bien analysé la situation. Il y avait trop de frustration, trop de haine, trop de haine. Et les gens voyaient effectivement dans les masses médias
le mauvais comportement d'une certaine presse. Comment on joue avec l'argent au Sénégal. Regardez la télévision. Comment on dilapide l'argent, comment on joue avec l'argent. Comment les gens qui volent, comment ils sont traités. Parce que tout simplement, ils sont à côté du pouvoir, donc ils sont bien traités. Et le petit, et Adama le dit dans son ouvrage, les petits délinquants, ils sont où? En prison et manipulés. Et on les condamne, on les déconstruit. Donc, il y a des exemples patents. Et moi, j'ai demandé une chose pour dépasser le sujet. Il faut que la société civile se réveille. Nous avons une société civile au Sénégal qui se réveille, mais qui n'est pas si bien organisée. Et Alpha l'a si bien dit, moi, j'étais trotskiste. Quand j'étais tout jeune, avec des gens comme beaucoup de ministres, on était ensemble au Sénégal, on était formés, on avait de la stratégie, on avait effectivement une vision. On nous formait, tous les partis politiques anciens, avec Dansoro, etc. On était très bien formés. Très bien formés sur la politique, sur l'argumentation, les contre-argumentations, l'exégèse interne des textes, etc., pour pouvoir nous défendre. Et on avait des idées et des idéologies constantes. Et on avait une chose très claire, on pouvait discuter avec notre adversaire, avec respect. Parce que tout simplement, on était dans la formation permanente. C'est-à-dire que l'autre peut m'apprendre quelque chose à voir, la théorie du miroir. Donc, l'État est mal construit et inabouti. Et il faut effectivement que l'État participe à l'éducation de la société, à dresser, au sens de Alain, rendre droit. Alain dit dresser. Il faut dresser le citoyen, je parle de construction, de dresser le citoyen sénégalais pour qu'il comprenne qu'il est acteur de son avenir. Et pour être acteur de son avenir, il faut qu'il puisse se dire et dire à l'État, je ne veux pas. C'est pourquoi je suis très content quand j'ai vu que beaucoup de jeunes Sénégalais veulent participer à la gestion de la cité. Ils veulent prendre des municipalités. J'ai dit bravo, bravo, bravo. Bravo à cette jeunesse qui se réveille et qui doit s'organiser pour effectivement prendre le pouvoir. Et c'est extrêmement important. Et vous avez parlé aussi des mouvements locaux, et Cécile en parlera mieux que moi, ces gens qui veulent nettoyer le pays, ces gens qui refusent effectivement pour que les espaces verts soient vendus, parce que vous savez très bien, à Sali, etc., ils veulent vendre des poumons verts. Mon ami Amadou Tidiane du parc de Bandia, on a parlé, Cécile, je t'ai parlé de ce jeune garçon-là du parc de Bandia qui se bat beaucoup pour la préservation des poumons verts. Monsieur Kitane, qui prendra la parole tout à l'heure aussi, parle de ces sujets-là, etc. Donc, il faut véritablement qu'on éduque le peuple à être sérieux. Si tu n'es pas sérieux, tu ne peux pas aider le peuple. Si tu ne penses qu'à toi, tu ne peux pas aider le peuple. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur Sissoko, la citoyenneté. Donc, pouvez-vous éclairer un peu cette situation? Allô? Merci beaucoup. Allô? Alors, je n'arrive plus à actionner mon micro. Ah, c'est là, d'accord, ok. Voilà, parfait. Alors, merci beaucoup. Alors, il y a, parce que Bamba, il faudra lire aussi, vous savez, les messages, parce qu'on communique beaucoup. Kitane a posé 3 questions. Et oui, voilà, juste sur les questions. Et il y a, comment il s'appelle encore? Il y a Abdoulaye Ba qui veut contribuer, Marius qui veut contribuer aussi. Voilà, donc il faudra lire ça, ok? Ça marche? Voilà. Alors, je vais vous répondre déjà. Moi, je n'ai pas répondu à... Comment il s'appelle encore? C'est Baïdi. Quel modèle de citoyen pour le Sénégal? Je pense que je l'ai dit. Je veux un citoyen acteur de son avenir. Je veux un citoyen qui se prenne en charge. Vous l'avez tous si bien dit. L'école n'est pas le seul rempart. Nous avons... j'ai fait une conférence à Paris pour la première fois pour les institutions religieuses. Je ne le fais jamais. Mais parce qu'ils étaient ouverts à Paris, ils m'ont convié et je leur ai dit, attention, je ne suis pas tendre. Et c'était sur tout simplement le système éducatif sénégalais. Et c'est là que j'ai découvert un philosophe qui s'appelle Sanoussi. Parce que j'étais en train de chercher comment est-ce qu'on pouvait enseigner la philosophie en Wolof. Et maintenant, de plus en plus, on enseigne la philosophie en Wolof. Mais quand les étudiants, ils comprenaient. Mais vous savez qu'à l'époque, avec les livres qu'on avait, les manuels scolaires, les exemples étaient français. Mais comment veux-tu parler d'un cèdre à un petit Sénégalais? Mais si tu parles du baobab, il va comprendre le baobab, bouibi, ou nebedaï, etc. Ça, il le comprend. Mais si tu lui parles en langue étrangère, qu'est-ce qu'il va comprendre? Rien. Et Cécile l'a bien dit, on peut apprendre dans toutes les langues. Le savoir n'est pas l'apanage de l'école française. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école, et c'est ce que j'enseigne en France. J'enseigne la parentalité et je dis aux gens, qu'est-ce que vous m'entendez? Je dis aux gens, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas allé à l'école française que vous ne pouvez pas accompagner vos enfants dans leur scolarité.
Les parents me disent, ah bon? Ah bon? J'ai dit, mais oui. Mais vous êtes fort en Bambara, vous êtes fort en Djola, vous êtes fort en arabe, vous êtes fort en Coran, etc. Mais tout ça, ce sont des savoirs. C'est quoi le savoir? Ce sont des connaissances, mais les connaissances n'ont pas de langue, elles s'expriment dans toutes les langues. Quitte à nous parler de fracture, il dit ceci, il y a 3 problèmes. La fracture institutionnelle, les références sont disparates. Et il y a un ouvrage que j'avais mis sur Facebook de Sanda Tomme, Typologie des démocraties sauvages. Il dit ceci, la banalisation de la loi fondamentale ou quand la Constitution est traitée comme un papier hygiénique. Et Yatma Gueye disait effectivement qu'il faut reconstruire le Sénégal et ce sont des questions institutionnelles. Deuxième question, la fracture épistémologique. Éducation au sens large n'a jamais été dans ce pays. Oui, il faut l'instruction pour tous, j'ai répondu, dans toutes les langues, et il faut former les gens dans ce qu'ils veulent. Et c'est possible. Et c'est possible. Et il faut donner le goût de l'effort. Il faut inciter les gens à avoir un goût, le goût de l'effort, de créer. Mais au Sénégal, on veut créer avec 1 million, mais avec 4 000, avec 5 000, 10 000, etc., on peut créer quelque chose. J'ai même dit aux gens, si vous êtes 5, 6, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous vous cotisez, si vous êtes chacun à 10 000, vous vous cotisez et vous allez faire quelque chose. Sur les livres, puisque j'ai beaucoup d'amis écrivains, vous ne pouvez pas acheter un livre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cotiser chacun 1000 francs, vous achetez le livre et vous le passez. Ainsi de suite, etc. Donc, le savoir, il est dans toutes les langues, etc. Et on peut le mettre en place. Et l'éthique, c'est la morale. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qui va m'impacter demain. Il faut que je pense que tous mes gestes d'aujourd'hui vont déterminer effectivement la vie de nos enfants demain. Nos enfants demain. Et Cécile travaille beaucoup sur ces questions, effectivement, de prospective. Il ne faut pas tout simplement qu'on pense à nous-mêmes. Il faut qu'on pense à demain. Il faut qu'on pense à demain. Il faut qu'on pense à demain, effectivement, pour sauver le pays. Et c'est extrêmement important. Je voudrais terminer tout simplement en disant, comment dire encore, et Cécile va en parler sur les activités qu'elle mène pour tout simplement favoriser, effectivement, cette prise de conscience de l'environnement. Et l'exemple qu'elle a cité est moi je lui dis bravo, parce que les jeunes ont compris, et quand tu as remis en scène ton article, ils ont compris et ils ont commencé à faire. Et ça, je le salue. Je dis bien qu'il y a des initiatives locales. Les jeunes se battent, mais il manque d'organisation, il manque de dialogue. Ouvrons nos esprits, ouvrons nos cœurs. Moi, je suis pour la mutualisation. Je suis pour la mutualisation. Tendons nos antennes, concertons-nous, faisons des rencontres comme ça. On échange et on essaye de prendre quelque chose. Et on active. J'ai proposé à des jeunes qui voulaient partir à l'étranger, les bateaux suicides, mais ils peuvent faire effectivement de la pisciculture avec 100 000 francs, avec 50 000. Il va me dire que je n'ai pas 50 000. Il y a un coach ivoirien qui dit, ah bon, tu n'as pas 50 000? D'accord. Qu'est-ce qu'il lui dit? Vide tes poches. Il y avait un iPhone 12. Moi, j'en ai pas, hein, et pourtant je travaille. Un iPhone 12, ça coûte minimum 800 000 francs. Il lui dit, vite, donne ta montre. Enlève tes pompes. Sans doute, il a un short Pierre Cardin, etc. Il lui dit, avec tout ça, tu as 1 500 000. Avec ça, tu dis que tu n'as pas d'argent. C'est comme ça qu'il travaille, effectivement. Du concret. C'est-à-dire que nous avons des possibilités. Si tu n'as pas l'argent entier, demande à ton copain, cotisons-nous. Essayons de bâtir quelque chose. Et quand vous vous cotisez, quand vous avez de petits bénéfices, n'allez pas marier des femmes. Réinvestissez. N'allez pas draguer. N'allez pas entretenir des gens. Réinvestissez pour créer. Parce que c'est dans la souffrance, dans la difficulté qu'on peut engendrer des choses. Mais au Sénégal, dès qu'on a un petit bénéfice, on va aller chercher la plus jolie femme, etc. On va briller. Non, ce n'est pas comme ça. Hein. C'est le goût de l'effort. Nous, ici, on travaille dur pour avoir 1 euro. Au Sénégal aussi, mon ami Alfassi, mon ami Adama, tout ça là, qui passent leur temps à voyager, à travailler, à écrire. Vous pensez qu'ils dorment sur leur laurier pour avoir 1 euro, un franc CFA? Non. Nous travaillons dur pour avoir ce que nous avons. Et nous n'en avons pas beaucoup d'ailleurs, mais Dieu merci. Donc, que la société se réveille, que les jeunes se réveillent, qu'ils se donnent la main, qu'ils dépassent les clivages et qu'ils sachent que l'avenir, c'est eux. Si l'État ne vient pas vers eux, qu'ils prennent des initiatives. Il y a des gens comme Cécile, tous les écrits, le corpus de Alfassi, de Adama, etc., on peut en tirer des expériences, des modèles de pensée et d'action, ce qu'on appelle la théorie de l'agir. La théorie de l'agir, elle est là. Le Sénégalais est très fort.
Le Sénégalais est très intelligent, mais le Sénégalais, c'est la faiblesse de l'activité. Il n'aime pas trop pousser. Il aime bien être dépendant. La dépendance, ce n'est pas l'autonomie. Et il faut qu'on soit autonome, fier. Et vous avez dit ici les concepts de Djom, de Mouni, etc., que Hassan Silla a bien développé. Ce sont des valeurs traditionnelles que nous avons et que nous pouvons mobiliser pour agir et bien faire. Et bien faire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, Madame Cécile, si vous pouvez répondre à ma question. Et après, il y a Marius et Abdoulaye. Alors, votre question. Alors, donc, voici, on continue effectivement sur la conférence. On continue sur la conférence. Je voudrais juste signaler que Marius est un individu singulier que j'aime beaucoup, que Cécile m'a présenté. C'est un Antillais qui adore le Sénégal, qui connaît très très bien le Sénégal et qui conseille beaucoup, qui a beaucoup d'idées très pragmatiques, et je suis très content qu'il soit avec nous aujourd'hui. Marius, le professeur Alfassi et moi-même et d'autres gens, on a parlé de Cheikh Anta sans le citer. Hein, vous ne m'entendez pas, voilà. Voilà. Je disais que Marius est quelqu'un de très singulier, de très intéressant, que Cécile m'a présenté et depuis, on ne se quitte pas. C'est un Antillais qui adore le Sénégal, qui connaît très bien le Sénégal, qui conseille beaucoup et qui est très pragmatique, très pragmatique, vous l'avez entendu. Ce qui l'intéresse, c'est de faire, je voudrais lui dire aussi que le professeur Alfassi et moi-même, même si on ne l'a pas dit de façon ouverte, nous avons cité Cheikh Anta Diop dans nos travaux. Alfassi mieux que moi, parce que moi je ne suis pas un spécialiste de Cheikh Anta, mais je le connais un tout petit peu, je peux en parler pendant des heures et des heures, mais nous en avons parlé. Est-ce que le Sénégal a fait sa révolution critique? Mais nous, moi j'ai fait ma révolution critique, Alfassi a fait sa révolution critique, Adama Gaye a fait sa révolution critique, mais qui sommes-nous? Si nous sommes seuls, comment voulez-vous? Quand je débat avec Adama, il dit qu'on marginalise certains intellectuels. Quand vous pensez, on n'a pas besoin de vous. Il y a un ami qui a écrit un livre qu'on appelle Le savant inutile. Quand il est venu dans son pays, au Cameroun ou je ne sais quoi, on a voulu qu'il prenne le pouvoir, qu'il soit dans le parti politique, ou bien on l'a amené dans le Niouf. Vous savez, à l'époque, c'était en Casamance vers les années 68, ou bien à Kédougou, au Bagne. Voilà, il a refusé parce qu'il avait des convictions, etc. Voilà, donc nous avons fait nos révolutions, nous sommes critiques, mais nous sommes seuls. Si nous sommes seuls, comment voulez-vous qu'on mobilise les gens? Ceux qui nous lisent, oui, essayent de prendre école de ce qu'on dit, mais il faut qu'on mutualise, il faut qu'il y ait une stratégie, une organisation, comme l'a si bien dit Alfassi, pour concrétiser l'essai. Mais si on nous écoute d'une oreille et ça sort de l'autre, mais ça ne marchera pas. Mais il faut que à chaque fois, vous savez, le savoir, c'est une accumulation et un processus accumulatif. Et pour avancer. Et ça me paraît extrêmement important. Le Sénégal est un beau pays, mais le Sénégal marche sur la tête. Le Sénégal est assis sur un volcan éteint parce que tout simplement, il vit de bluff. L'État ne nous sécurise pas. J'avais beaucoup misé sur, comment il s'appelle encore, l'actuel président, qui nous disait qu'il allait châtier tous les gens qui profitaient des biens publics, des titres fonciers. Vous savez, les conflits fonciers au Sénégal, il y en a tellement. Vous allez dans les tribunaux, il n'y a que ça. L'insécurité, maintenant la banalisation de la violence. Et j'ai oublié de dire, tant que nous ne libérerons pas les femmes, tant que nous n'éduquerons pas les femmes, tant que notre laïcité, parce qu'on parle du Sénégal, vous voyez, on oublie souvent les religions. La religion n'est pas mauvaise, c'est ce qu'on en fait. La religion n'est pas mauvaise, c'est ce qu'on en fait. Et il y a des religieux qui sont très constructifs. C'est un religieux qui a créé un pays arabe. J'ai oublié son nom. Donc on peut, effectivement. Mais les pesanteurs sociales dont je parlais, effectivement, c'est tout ça. C'est tout ça. Le ndigal, nos familles, la tradition, etc. Il faut savoir s'émanciper. Il faudra faire comme Platon, couper et cautériser pour pouvoir se dire et inventer un nouveau Sénégal. Et la jeunesse, j'ai confiance à la jeunesse, mais la jeunesse, ouvrez votre esprit. Je voudrais remercier Kamuniti, je voudrais remercier les étudiants sénégalais de la Sorbonne, M. Bamba, et la prochaine fois qu'on invite toute la diaspora, les associations d'étudiants qui sont ici, qu'on se réunisse. Nous, c'est vraiment à cœur ouvert.
Moi, j'ai un panel d'amis, je les appelle. Vous voyez, j'ai fabriqué cette conférence il y a très peu de temps. Il m'a fallu d'appeler les gens. Tout de suite, tout le monde a dit, OK, on se connaît. On se connaît. Alpha-Sy, quand il vient à Paris, en 24 heures, je peux lui organiser une conférence. Essayons de nous rencontrer à chaque fois qu'il y a une occasion. Community, les étudiants sénégalais de la Sorbonne et les autres. Unissons-nous et agissons ensemble pour un Sénégal meilleur. Merci beaucoup. Merci. Alors, monsieur Adamadei. Je pense que la plupart... Oui, voici la fin de l'émission sur le citoyen. Je vous invite effectivement à prendre part à la gestion de la politique dans vos pays respectifs, à être acteur de la cité, à travailler, à conscientiser, à faire des gestes citoyens pour améliorer les choses, à participer à la gestion de la cité et ne pas laisser les autres décider à votre place. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, discutez. Le sujet n'est pas épuisé, mais voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet sur la citoyenneté, le citoyen au Sénégal et en Afrique en général. Merci beaucoup, Pape Bakary Sissoko. Merci de partager et de vous abonner. À bientôt. Au revoir.